Le président de la République Macky Sall lance les travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles le 31 mai prochain, annonce en une le quotidien national. La cérémonie officielle de lancement va se dérouler, précise Le Soleil, sur le site près du monument de la Renaissance à Ouakam à partir de 16h. L'usine de dessalement d'eau de mer est un projet du plan Sénégal émergent au même titre que la troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr, KMS 3, indique toujours Le Soleil. Les deux usines d'eau potable vise, poursuit Le Soleil, à assurer l'accès universel à l'horizon 2035. Ce lancement des travaux de l'usine de dessalement d'une capacité de 100 000 mètres cubes par jour matérialise, relève encore le journal, la diversification des sources d'eau potable avec l'expérience inédite du traitement de l'eau de mer au Sénégal. Le dessalement permet également de sécuriser l'alimentation en eau potable de Dakar en réduisant la dépendance au lac de Guiers. L'infrastructure va coûter 137 milliards de francs CFA, un financement assuré par l'État du Sénégal sur un prêt du Japon à travers l'agence japonaise de la coopération Croix Savoir l'Info Quotidien. Mais en attendant, Le Soleil nous apprend aussi que le chef de l'État se rend aujourd'hui en Angola pour une visite officielle de 48 heures. C'est sur une invitation de son homologue Joao Lourenço, un voyage qui marque une nouvelle étape dans le réchauffement de l'axe Dakar-Luanda dans le cadre de la coopération bilatérale, fait savoir le quotidien national. Hausse des cours du blé, l'inquiétude grandit chez les meuniers, constate Le Soleil. En plus des difficultés d'approvisionnement sur le marché international, les meuniers peinent à entrer dans leurs fonds conformément aux engagements de l'État, souligne l'Astre de Anne. Ils alertent, écrit encore le journal, sur une situation devenue de plus en plus inquiétante. Ce qui fait dire à Enquête que les meuniers au bord du gouffre réclament 15 milliards à l'État selon Vox Populi. Ils demandent à l'État de payer cette dette pour éviter un manque de farine dans les jours à venir. C'est pourquoi Réumi Quotidien parle de risque de pénurie dans les prochains jours. Lutte contre l'insécurité, le ministre de l'Intérieur à l'assaut du banditisme, note Vox Populi. En visite hier sur l'ancienne piste à Mermoz qui a été en proie aux flammes pour s'enquérir de la situation, relate le journal, Antoine Félix Diome a donné des gages aux populations. Il a rappelé que ce week-end, il y a eu des opérations de sécurisation de grande ampleur qui ont été menées. Elles vont se poursuivre et je voudrais ici le dire de façon très ferme, a déclaré le ministre, qu'aucun répit ne sera laissé aux malfaiteurs. Il faut qu'ils comprennent, martèle encore Antoine Félix Diome, que les braves citoyens qui vivent à la sueur de leur front auront l'assistance, le soutien et toute la protection de l'État. Et pour mieux bénéficier des interventions rapides des forces de l'ordre, conclut le ministre toujours dans Vox Populi, les citoyens sénégalais ont désormais à disposition un numéro vert plus facile à retenir, le 1, 2, 3 ou 123 pour appeler au secours.